un choix de faire. RJV. Première question, c'est basé sur le texte qui se trouve dans 2 Timothée 3, verset 16, qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Et justement, la personne qui nous pose la question, c'est une question qui est compliquée, parce que dans une question, il y a 3 questionnements. Alors, premier questionnement, il demande est-ce que le texte de 2 Timothée 3, verset 16, est-ce qu'il s'agit d'une information qui concerne uniquement l'Ancien Testament? Et dans ce cas, qu'en est-il du Nouveau Testament? Il demande, dans ce cas-là, autrement dit, est-ce qu'il y a des indices internes au Nouveau Testament qui démontrent son inspiration et son autorité? Alors, pasteur, dis-nous. Quand on va regarder un peu plus attentivement la Bible, notamment le Nouveau Testament, on constate que quand dans le Nouveau Testament, il est question des Écritures, ça peut être une mention de l'Ancien Testament uniquement, mais parfois ça peut être aussi la mention de l'Ancien Testament qui était déjà bien établi et du Nouveau Testament qui n'était pas encore un canon, c'est-à-dire la collection de 27 livres que nous connaissons aujourd'hui, mais il y avait déjà des lettres, il y avait déjà des écrits qui composent le Nouveau Testament, qui circulaient et ça nous donne des éléments. Alors, premier exemple, lorsqu'on prend Jésus, lorsque Jésus parle des Écritures, forcément, il s'agit de l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament raconte la vie de Jésus et le développement, la naissance de l'Église. Donc, quand Jésus, lui, il parle, il n'y a pas encore d'écrit qui raconte sa vie. Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, au verset 42, Jésus parle de la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Eh bien là, il fait une citation quasi littérale du psaume 118 au verset 22. Donc lui, quand il dit souvent aux apôtres, mais les Écritures disent, ou etc., quand c'est Jésus qui dit cela, eh bien c'est quasiment toujours l'Ancien Testament. Par contre, quand c'est Paul qui parle, quand l'apôtre Paul parle, il peut faire référence parfois uniquement à l'Ancien Testament, mais parfois il fait aussi référence à l'Ancien et au Nouveau Testament en même temps quand il parle des Écritures. C'est important justement de définir de quelles Écritures on parle et surtout de définir le contexte. Oui, tout à fait. Le contexte nous dit de quoi il parle. On va prendre 2 exemples. D'abord, dans le livre des Actes, au chapitre 17, versets 1 et 2, la Bible nous dit que Paul et Silas, ils sont arrivés à Thessalonique, une ville où les Juifs avaient une synagogue. Dans cette ville, ils vont donc rencontrer les Juifs qui sont là, qui ne sont pas encore chrétiens, et ils vont tenter de leur montrer que ce que l'Ancien Testament dit s'est accompli en Jésus. Et par exemple, dans le livre des Actes, nous lisons que l'apôtre Paul, dans Actes donc 17, versets 1 jusqu'à 3, il discuta avec les Juifs qui étaient là, et la Bible dit au verset 2, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Là, il est bien entendu que quand on dit que Paul discuta avec eux d'après les Écritures, c'est d'après l'Ancien Testament, parce qu'il rencontre des Juifs qui ne reconnaissent à ce moment-là comme normatifs que les écrits de l'Ancien Testament, et donc il prend ces écrits-là, il leur dit, regardez bien ce qui est écrit dedans, et quand je vous parle de Jésus, c'est l'accomplissement de ce qui était déjà dans l'Ancien Testament. Mais un peu plus loin, on va voir dans 1 Timothée 5 au verset 18. D'ailleurs, on va lire ce texte parce que c'est lui qui va nous éclairer le plus pour la réponse. Ok, d'accord. 1 Timothée 5, le verset 18. On vous laisse le temps à la maison de prendre vos Bibles, du coup. 1 Timothée 5, verset 18. Et cela dit, car l'Écriture dit, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Voilà, donc l'apôtre ici fait une citation de l'Écriture. Il dit, l'Écriture dit. Et il dit 2 choses. 1, n'en musellera pas le bœuf. Ensuite, 2, l'ouvrier mérite son salaire. Quand il dit l'Écriture dit ici, il fait 2 citations. Une qui vient de l'Ancien Testament, Deutéronome 25, verset 4, la première partie qui concerne le bœuf
qui ne doit pas être emmuselé. Et la deuxième citation, quand il dit « l'ouvrier mérite son salaire », eh bien cette citation, c'est une citation de l'évangile de Luc au chapitre 10 et au verset 7. Du Nouveau Testament. Du Nouveau. Donc ici, quand Paul parle dans 1 Timothée 5, 18, car l'Écriture dit, il fait un mélange de l'Ancien Testament et du Nouveau. Et de l'Évangile de Luc, qui est dans le Nouveau Testament. Donc ça veut dire que pour lui, l'Évangile, c'est l'Écriture. Il considère déjà que cet Évangile qui circule déjà, certainement, qu'il connaît déjà, il le cite comme étant quelque chose qui est normatif, comme étant l'Écriture dit. Mais il n'est pas le seul. L'apôtre Pierre fait aussi un peu la même chose. On peut lire cela dans 2 Pierre 3, verset 15. C'est intéressant, on peut aussi le lire. Alors, 2 Pierre 3, verset 15. 15 et 16, on lira. Hop. Ok, alors. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Waouh! Alors, vous voyez, l'apôtre Pierre, il parle ici, il débat d'un problème, et il dit, mais à ce sujet, Paul a aussi écrit. Mais il donne une précision qui montre qu'il croyait en l'inspiration des écrits de Paul, puisqu'il dit, Paul vous a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc pour lui, Paul n'a pas tiré ça de son bonnet, c'est pas un écrit comme ça qu'il fait, mais c'est un écrit inspiré, un écrit qu'il fait d'après une sagesse qui lui a été donnée. On ne dit pas qui lui a donné cette sagesse, mais dans la Bible, on sait que quand il y a un passif non défini, c'est ce qu'on appelle un passif divin, c'est Dieu qui lui a donné cette sagesse. Donc Dieu lui a donné une sagesse pour qu'il puisse écrire. Et ensuite, au verset 16, 2 Pierre 3, 16, on voit que l'apôtre Pierre va mettre les écrits de Paul au même niveau que les autres écrits, puisqu'il dit, il parle de gens mal affermis qui tordent le sens des lettres de Paul comme celui des autres écritures. Alors, probablement que les autres écritures, pour lui, c'est les autres livres déjà connus de l'Ancien Testament. Et c'est vrai que les apôtres avaient souvent affaire avec des gens qui tordaient le sens des autres écritures, puisqu'ils n'arrivaient pas à déceler dans la personne de Jésus le Messie. Donc ça veut dire qu'ils tordaient le sens de l'écriture. Et donc, il met les écrits de Paul parmi les écritures parce qu'il dit, et comme il tord le sens des autres écritures. Ça veut dire que l'apôtre Paul, ce qu'il a écrit, c'est aussi pour lui une écriture. Et puis il y a les autres écritures que les gens connaissaient déjà peut-être un peu plus, qui est ce qu'on appelle nous aujourd'hui l'Ancien Testament. On voit bien que lorsque dans le Nouveau Testament, il est parlé des Écritures, tout dépend du contexte et de la période. Les Écritures, ça peut vouloir dire seulement l'Ancien Testament, mais les Écritures, ça peut vouloir dire l'Ancien Testament et les quelques textes qui composent aujourd'hui le Nouveau Testament, mais qui circulaient déjà et que les apôtres considéraient comme des textes inspirés, des textes faisant autorité. Alors, mais dans ce cas-là, on se pose des questions. Donc si on parle des textes qui faisaient autorité à l'époque, alors qu'on considère comme dans le Nouveau Testament aujourd'hui, et de ceux de l'Ancien Testament, on peut se dire, on se limite à ça. On peut se dire, tiens, comme on n'est pas sûr de ce que les apôtres ont écrit, pourquoi ne pas se limiter à l'Ancien Testament ? Pourquoi ? Est-ce qu'on peut dire que l'un a plus d'autorité que l'autre ? Ah non, pas du tout. D'ailleurs, il y a une chose intéressante, c'est que les Écritures fonctionnent selon deux principes de base et un troisième pour la compréhension. Les deux principes de base, c'est d'abord une révélation. Prenons l'exemple de la Genèse. Il est bien évident que celui qui a écrit la Genèse n'était pas là. Oui, c'est vrai. S'il écrit la Genèse, c'est qu'il a eu une révélation. Dieu lui a révélé ce qui s'est passé. Ensuite, après cette révélation, vient l'inspiration. Alors, l'inspiration, c'est l'accompagnement que Dieu donne par son esprit pour la rédaction. Parce que vous pouvez savoir une chose, mais ne pas pouvoir l'expliquer. Il y a des gens qui sont très très bons dans leur domaine, qui font des choses, et si vous leur dites d'expliquer ça à quelqu'un d'autre, ils ne sont pas pédagogues. Donc Dieu
il révèle l'événement et puis ensuite il donne l'inspiration qui permet à celui qui va écrire de savoir comment rédiger, comment mettre en ordre, comment mettre en forme oui. pour que ça puisse être compréhensible par les autres. Ça, c'est ce qui concerne le rédacteur. Et on retrouve aussi ici la notion d'édification, puisque l'écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour édifier aussi. Tout à fait. Donc, c'est pour cela que celui qui écrit doit être inspiré, parce que ce qu'il écrit doit être conforme à la pensée de Dieu, mais doit être compréhensible pour celui qui va le lire. Et c'est pour cela que le lecteur, lui, il a besoin du troisième élément qui est l'illumination. L'illumination, c'est l'esprit qui a accompagné le rédacteur, vient vers le lecteur et l'aide à comprendre ce qu'il lit, justement, comme disait Pierre tout à l'heure, pour ne pas tordre le sens des Écritures. Eh bien, si ces trois notions sont valables pour l'Ancien Testament, ils sont aussi valables pour le Nouveau Testament. Tout à l'heure, nous avons vu que l'apôtre Pierre disait que Paul a écrit d'après une sagesse qui lui a été donnée. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'il était inspiré. Il était rendu sage par Dieu pour les écrits qu'il faisait. Mais il y a aussi la notion de révélation. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul, quand il dit dans Galates 1, au verset 11 et verset 12, « L'évangile que je vous ai prêché, je ne l'ai appris d'aucun homme, mais il dit, mais c'est par une révélation de Jésus-Christ que je connais cet évangile. » Et quand on va considérer cela, on voit bien que dans le Nouveau Testament, il y a le même procédé que dans l'Ancien Testament. Révélation, inspiration pour la rédaction. Vous pouvez aussi penser à Apocalypse chapitre 1er. On retrouve dans Apocalypse 1er tous ces éléments-là. Dans Apocalypse 1, verset 10, par exemple, l'apôtre dit qu'il a été ravi en esprit. Donc, ça veut dire qu'il a eu des révélations. Et ensuite, au verset 11, il dit, je n'ai pas écrit tout cela parce que j'ai décidé d'écrire cela. Il dit, j'ai reçu un ordre. Il a entendu une voix qui lui disait, donc Apocalypse 1, verset 11, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à la Odyssée. » Donc, il dit qu'il a eu des révélations. Il a reçu l'ordre d'écrire et d'envoyer aux églises. Alors là, ici, on parle de 7 églises. Ça ne veut pas dire que c'était limité à 7 églises. C'est une manière de parler d'envoyer à toute l'église, à la plénitude de l'église, même si les 7 églises servent de point de départ au début. Et ensuite, il dit dans Apocalypse 1, toujours, au verset 3, il parle « Heureux celui qui lit » et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, cette prophétie que vous avez là, il faut la lire, il faut l'entendre, il faut la garder. Il faut la lire, il faut la comprendre, il faut la garder. Et il parle aussi de toute son œuvre qui est placée sous la directive de l'Esprit, parce que dans Apocalypse chapitre 1er, on voit que l'apôtre dit que cette lettre, ce texte qu'il est en train de composer, il le compose de la part de Jésus et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. Et cet esprit, là encore, l'expression 7 signifie la plénitude de l'esprit. Donc, il y a la révélation, il y a l'inspiration, et le lecteur a besoin d'être illuminé pour comprendre. Donc, le lecteur aussi, lui aussi, pour comprendre les Écritures, il faut être dans une disposition. C'est-à-dire qu'on peut réfuter des Écritures lorsqu'on ne les comprend pas, d'où la multiplicité des mouvements religieux, parce qu'on les interprète de manière différente. Mais il faut avoir reçu de Dieu cette habilité à comprendre les Écritures qu'il nous adresse. C'est tellement juste ce que vous dites, c'est-à-dire que pour étudier la Bible, ce qu'il nous faut, ce n'est pas un très bon ordinateur ou beaucoup de concordances. Ce sont des éléments utiles. Mais on peut avoir tous ces éléments-là et, comme dit l'apôtre Pierre, tordre le sens des Écritures. Parce que c'est un texte inspiré. C'est un texte qui vient de Dieu et qui a une portée spirituelle. Et le lecteur doit toujours, au départ, considérer non pas la Bible comme un texte à étudier de manière scientifique, pas seulement scientifique, mais à étudier dans la prière,
dans la soumission à Dieu et dans la recherche du conseil du Saint-Esprit. Autrement, on passe à côté de la Bible et on n'y trouvera jamais son compte. Mais si, par exemple, j'ai une question. Dans ma compréhension, j'ai du mal à accepter, par exemple, l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Ou alors, j'ai du mal à accepter certaines choses qui sont dites dans ces passages. Est-ce que pour autant, je suis persuadée que je suis peut-être dans la bonne voie, mais je refuse certains passages ou certains conseils qui me sont donnés par la Bible. Bah, du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en faute vis-à-vis de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je refuse? Si je refuse, par exemple, disons, je me dis, non, je ne prends que le Nouveau Testament, puisque l'Ancien Testament, c'était l'Ancien. Donc maintenant, on a un Nouveau Testament, on n'a plus besoin de s'occuper de l'Ancien, du coup. Où est-ce que j'en suis? Ce sera difficile de comprendre le Nouveau Testament sans l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament s'appuie sur l'Ancien Testament. Nous avons de nombreux exemples, notamment quand Jésus, après sa résurrection, la Bible dit qu'il chemine avec 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et la Bible dit que par temps de Moïse et des écrits, il leur explique, il leur ouvre les yeux, la compréhension de l'Ancien Testament pour qu'ils puissent comprendre dans l'Ancien Testament c'est qui le Messie, qu'est-ce qu'il devait faire, les différentes étapes de son ministère, et ce n'est qu'à partir de là qu'ils peuvent accepter Jésus comme Messie. Si on n'a pas accepté l'Ancien Testament, on aura du mal à comprendre la messianité de Jésus, on aura du mal à comprendre le sacrifice qu'il fait, comment, etc. Parfois, la Bible aussi, il peut y avoir des parties qui nous dérangent parce qu'elles peuvent ressembler à des interdits. Vous savez, des choses qu'on nous interdit de faire. C'est là où je voulais en venir, justement. Alors, je vais vous révéler un secret. Je ne suis pas grand footballeur, mais quand j'étais petit, j'aimais jouer au bille. Alors ça, j'aimais. Aujourd'hui, on ne joue plus tellement à ça, mais j'aimais jouer au bille. Et là, j'étais assez bon, je dois le dire. Si je ne suis pas très bon en foot, au bille, j'étais très bon. Et pour moi, j'aurais passé mon après-midi à jouer au bille, tout le temps. Mais de temps en temps, ma mère m'appelait. Ah oui. Eh oui, fallait rentrer. Et elle me disait, non, il faut rentrer, et il faut arrêter de jouer au billes, et puis il faut aller un peu voir les devoirs, etc. Alors, bien entendu, je n'aimais pas cette parole-là. Il y a des paroles qu'on n'aime pas, parce qu'elles nous dérangent à un certain moment ou autre, mais c'était pour mon bien. Heureusement qu'elle faisait ça de temps en temps. Ça m'a appris de ne pas savoir que jouer aux billes. Donc, c'est vrai que la Bible, et d'ailleurs le texte qui était à la base de la question qui nous avait été posée, disait que l'Écriture est utile pour corriger, elle est utile pour enseigner. Et donc, c'est le but des Écritures, c'est de nous corriger et de nous emmener à être dans une droite ligne avec le Seigneur. Alors, parfois, ça fait un petit peu mal quand la Bible nous dit certaines choses, mais est-ce que je dois élaguer des parties de la Bible parce qu'elles me dérangent, ou est-ce que je dois plutôt demander à Dieu, son Saint-Esprit, pour comprendre ces parties qui me dérangent, et finalement prendre du plaisir même dans ces parties qui me dérangent, parce que le Seigneur aura changé mon cœur, mon esprit et ma manière de voir les choses. Et puis ça se trouve, le Saint-Esprit même nous aide à faire les changements nécessaires pour que ces parties ne nous dérangent plus, au final. Tout à fait. Voilà. Donc, et puis une dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est que les apôtres montrent que ce qu'ils ont écrit, ce n'est jamais des choses qui sortaient de leur chapeau. Soit c'est parce qu'ils ont eu des révélations, Paul, Jean pour le livre de l'Apocalypse, mais quand on prend aussi 1 Jean 1, 1 Jean 1, ils disent que ce que nous avons écrit, ce ne sont pas des choses comme cela, ce sont des choses dont vous pouvez avoir l'assurance. On peut lire juste là, ce sera un point pour encore argumenter sur l'autorité et l'inspiration du Nouveau Testament. Alors, ça se trouve dans 1 Jean 1, verset 4. « Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. » Donc, vous avez lu que l'apôtre dit « nous écrivons ». Il écrit des choses dans un but bien précis. Il écrit dans le but de montrer aux gens que Dieu est lumière et de les amener eux aussi à être des lumières. Mais qu'est-ce qu'il écrit? D'où il prend ce qu'il écrit? Alors, on va lire au chapitre 1er, verset 1 et verset 2.
Alors, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Vous avez vu? Ce qu'il écrit, il dit, ce ne sont pas des choses comme ça. Ce sont des choses que nous avons vues de nos yeux. Ce sont des choses que nous avons contemplées. Ce sont des choses que nous avons touchées de nos mains. Donc, Ils ont expérimenté. Ils ont expérimenté. Mais mieux encore, notez au verset 2, il y a encore un élément. Il dit, ce sont des choses qui nous ont été manifestées. Parce que vous n'ignorez pas, Chacha, qu'on peut voir, entendre, toucher et ne pas comprendre. Ah, ça c'est vrai. Oui. Donc, il dit, nous avons vu, entendu, touché, mais il dit, ce sont des choses qui nous ont été manifestées. C'est-à-dire des choses pour lesquelles nous avons reçu un éclairage. Et plusieurs fois dans la Bible, on voit Jésus qui éclaire les apôtres. Par exemple, dans Matthieu 13, 36, quand il a donné les paraboles du royaume, il a raconté des paraboles. Un homme était allé sur le chemin, il avait des grains qui sont tombés dans 4 terrains différents, etc. Vous vous rappelez de cette parabole? Eh bien, qu'est-ce qu'il dit au verset 36, Matthieu 13, 36? Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. » Ok, donc ça c'est intéressant. Non seulement ils ont vu, entendu, touché, mais cela leur a été manifesté, révélé, expliqué. Même aussi dans Jean 13 au verset 12, quand Jésus a lavé les pieds des disciples, il leur pose cette question dans Jean 13 verset 12. On va lire pour nos auditeurs. Quelle est la question qu'il leur pose? Alors, la question, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Voilà. Et si les auditeurs sont curieux, ils continuent à lire Matthieu 13 après le verset 12, ils verront que Jésus explique c'est quoi le lavement des pieds. Il leur donne des explications. Et puis, on peut terminer encore pour ceux qui prennent des notes avec Jean 12, versets 28 et 29. Alors là aussi, c'est hyper intéressant. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Ok. Alors, vous voyez, il y a un événement et 3 interprétations de l'événement. Première interprétation, celui qui écrit, il dit, c'est une voix qui est venue du ciel. Il a compris. OK? Deuxième interprétation, d'autres disent que c'est le tonnerre. Et troisième interprétation, un ange lui a parlé. Mais nous, quand nous lisons les évangiles, nous lisons d'une source qui a vu, entendu, touché, mais pour qui la chose a été expliquée, manifestée, révélée, clarifiée. Et l'apôtre fait partie de cette source-là, puisque lui, quand il écrit l'évangile, il dit... Ça, c'est une voix qui est venue du ciel. Ils ont compris. Et donc, le Nouveau Testament, comme l'Ancien Testament, peuvent avoir notre confiance parce que ce sont des textes dans lesquels, qui viennent à partir d'une révélation. Alors, soit la révélation, c'est une révélation où Dieu a donné une vision ou quelque chose comme cela, où il a révélé quelque chose, comme Apocalypse ou Paul dans Galates, comme on a lu. Soit c'est une révélation parce que ce sont des gens qui ont vécu quelque chose, mais en plus de vivre la chose, ils ont eu la chance que la chose leur soit expliquée. Expliquée directement par Jésus lui-même. Alors, pasteur, justement, est-ce que tu peux nous donner une conclusion, du coup, par rapport à la réponse à cette question, puisqu'on a effleuré beaucoup de choses, quand même, sur une petite question. Comme quoi, on peut avoir des petites choses, mais que ça renvoie à un certain nombre de choses dans la Bible. Quelle serait ta conclusion si tu devais apporter une réponse en une phrase à cette question? Tout ce que nous avons montré là, tous les textes que nous avons montrés, montrent que le Nouveau Testament est un texte inspiré, et un texte qui, puisqu'il est inspiré, doit faire autorité pour nous, tout comme l'Ancien Testament est un texte inspiré et qui fait autorité pour nous. D'accord, très bien. Alors, les auditeurs qui sont avec nous, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous rappelle le numéro pour poser les questions. Alors, c'est uniquement pour poser vos questions. 06 94 23 33 52. RGV.
dim, dim, dim.